Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. On y prend goût au rugby, hein? Tout à fait, tout à fait. Alors cette Coupe du Monde dont Karim nous parlait à l'instant, je sais que vous la suivez Mohamed, Bien sûr. mais connaissez-vous le surnom des Namibiens qui jouent contre la France ce soir? Pardon? Les Welwitschia. Bravo, excellent, les Welwitschia. Vous savez ce que c'est? Ouais, une plante. Oui, c'est une plante qui pousse dans le désert africain et il paraît qu'elle peut se passer d'eau pendant 4 à 5 ans, cette plante, et qu'elle peut vivre jusqu'à 2000 ans. Et vous vous rendez compte? Le Welwitschia, c'est l'un des symboles de la Namibie. C'est donc naturellement que l'équipe nationale a choisi ce surnom. Bon, vous savez que les équipes de rugby ont toutes un petit nom. Un petit surnom. Voilà, trèfle, rose, chardon, poireau. On pourrait presque faire un bouquet de fleurs ou une soupe aux légumes. Ce qui est captivant, c'est que la majorité des surnoms provient de l'histoire des pays concernés. D'accord. Je vous parlais de la rose, par exemple. Savez-vous que les rugbyman anglais jouent avec une rose sur le cœur? Oui. Bon, on n'a rien à vous apprendre, vous décidez. Le 15 de la rose. Exactement, le 15 de la rose, c'est le surnom de l'équipe d'Angleterre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a 600 ans, en Angleterre, une guerre civile éclate entre la famille royale et celle des York. Or, les deux clans ont pour emblème une rose, blanche pour les York, rouge pour les Lancaster qui l'emportent. C'est donc une rose rouge qui orne le maillot de l'Angleterre. C'est mignon, non? C'est pas mal. Autre histoire originale, c'est celle de l'Écosse, surnommée le 15 du chardon. Vous voyez cette fleur mauve avec des gros piquants là? Eh bien, la légende raconte qu'un jour, les Vikings tentèrent d'envahir l'Écosse. Une nuit, alors qu'ils s'approchaient d'une place forte, un Viking marcha sur un chardon et ne put s'empêcher de crier. Ces hurlements alertèrent les Écossais qui les repoussèrent tout de suite. C'est ainsi que le chardon a été retenu comme surnom de l'équipe de rugby. Vous aimez le poireau, Mohamed? On va aller du côté du Pays de Galles, là, je crois. Oui, voilà. Vous savez que c'est un légume très courant là-bas. Alors, le surnom des Gallois, c'est le 15 du poireau. Et là encore, il vient d'une ancienne bataille. Les Saxons face aux Galons. Le saint patron du pays de Galles avait demandé à ses combattants de fixer un poireau sur leur casque pour bien les reconnaître. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça a payé. Les Gallois ont gagné et le poireau est devenu un symbole national. Alors, des histoires comme ça, il y en a d'autres, comme celle de l'équipe d'Irlande, par exemple, surnommée le 15 du trèfle, en hommage à la Sainte Trinité. Il y a les All Blacks aussi, les tout noirs, si nommés par une erreur du journal le Daily Mirror. Le journaliste, qui était très impressionné par le jeu des Néo-Zélandais, aurait dit « They are all backs ». Ils sont tous arrières, ce sont tous des arrières. Mais une erreur de frappe a donné « They are all blacks ». Ils sont tous noirs. D'ailleurs, ils sont habillés en noir. Le surnom est resté. Les Français qui vont jouer tout à l'heure, eux, ne se sont pas pris le chou. On les appelle les Bleus, couleur du maillot. Ils arborent néanmoins un coq gaulois fier et combatif, comme ils le seront sans doute ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée de rugby. Merci Linda, que le meilleur gagne.